Donc, en gros, vous voyez ici le gold, le Bitcoin, le Nasdaq et l'euro-dollar. Et donc, j'ai optimisé sur les 2 premières années. Et la 3e année, c'est le résultat. Donc, parfois, c'est bien, parfois, c'est un peu moins bien. Le gold, c'est le gold, ça fait des records, donc c'est plutôt très bien. Le Bitcoin, très, très bien. Le Nasdaq, moyen. Le Nasdaq, c'est moyen parce que ça donne de super résultats d'un point de vue historique, mais après, quand on applique sur des nouvelles données, c'est-à-dire l'année 2025, ça marche moins bien. L'euro-dollar, lui, marche très, très bien aussi. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Jean-Charles est là, notre ami Georges, Claude, Alexis, salut tout le monde. Bonsoir Joël. Alors, en attendant de voir tous ces milliers de personnes arriver, pouvez-vous me confirmer que vous me voyez bien, que vous voyez bien mon écran et que vous m'entendez correctement? Tout est nickel. Bon, maintenant, j'ai une autre question. Est-ce que vous pouvez me dire par oui, par non, ou ce que vous voulez dans le commentaire, est-ce que vous connaissez le Fair Value Gap? Alexis ne connaît pas. Alex non plus. Moyen pour Jean-Claude. Non pour Eric. Michel, non. Antoine, tu connais le FVG. Georges, 9. Un petit peu pour Claude. Ok, plus ou moins. Pas du tout. Depuis 6 mois. Olivier Blanc connaît, ça c'est évident. Olivier, un autre Olivier B. C'est un trou de cotation. Ok. Bon, bah nickel, vous êtes pas mal nombreux. Allez, je m'assure que tout est bien enregistré pour les questions. Patrick en a entendu parler. Bon, bah super. Allez, on démarre. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire WH Self Invest. Donc, je suis Raphaël Leblond, le directeur France de WH Self Invest. Et je suis ravi de vous retrouver ce soir pour vous présenter donc, notre toute nouvelle stratégie qui s'appelle le Fair Value Gap ou pour les intimes, le FVG. Ces dernières années, on entend de plus en plus parler des Fair Value Gap, notamment dans la communauté des traders institutionnels ou des adeptes du concept de smart money ou de trading ICT. Mais concrètement, comment ces zones d'inefficience de marché peuvent-elles devenir des vrais signaux simples, structurés et surtout exploitables? Et ben, c'est ce que nous allons voir ensemble ce soir. Donc, le programme est le suivant. Je vais vous expliquer ce qu'est un Fair Value Gap, comment le repérer sur un graphique, les conditions qui vont déclencher un signal d'achat et de vente, la manière dont la stratégie gère automatiquement les objectifs, donc take profit, stop loss, et puis je vais vous montrer les résultats de backtest sur plusieurs marchés, le futur Nasdaq, le Gold, l'euro-dollar et le Bitcoin futur. Et évidemment, nous terminerons avec une démonstration en direct sur la plateforme NanoTrader pour voir concrètement comment cette stratégie se comporte en conditions réelles. Donc, l'objectif, c'est que vous repartiez tous ce soir avec une compréhension claire du Fair Value Gap, et puis surtout que vous puissiez l'exploiter facilement, efficacement sur NanoTrader. Vous pourrez la tester gratuitement d'ailleurs avec un compte démo. Et vous verrez que dans votre stratégie, eh bien, elle peut parfaitement s'intégrer. Ce n'est pas une stratégie à côté, ça peut être une stratégie un indicateur qui s'intègre dans votre propre stratégie. Donc, voilà,
on va regarder tout ça ensemble. Installez-vous confortablement, on démarre tout de suite avec une explication visuelle du fair value gap que vous voyez ici à l'écran. Donc, une espèce de bande comme ça, une espèce de couloir, une espèce de range que l'on peut voir. C'est ça, le fair value gap. Notice des risques, évidemment, le fair value gap, c'est comme toutes les stratégies, c'est risqué parce que si vous le faites sur des futurs ou des CFD, eh bien, c'est risqué. Donc, faites bien attention. Quand vous investissez de l'argent sur ces produits, il faut être prêt à perdre l'argent que vous investissez notamment. Donc voilà, méfiance, nous ne serons jamais assez prudents pour les risques. Théorie. Alors, qu'est-ce qu'un fair value gap? Donc, le fair value gap, c'est une zone du marché où le prix a évolué trop vite, laissant peu ou pas de transactions. Donc là, on parle notamment de volume de marché. Et donc, comme vous voyez ici, le marché, on va dire, est à peu près flat. Et tout d'un coup, il y a un gros mouvement de marché qui se fait. Et ce gros mouvement, parfois, eh ben, c'est des espèces de gaps, de mini-gaps qu'on peut voir en pleine journée. C'est pas qu'un gap d'une journée à une autre, ça peut être un gap en pleine journée. Et donc, on va dessiner donc, une espèce de range dans cette espèce de gap. On appelle ça aussi un vide de liquidité qui deviennent souvent des zones de réaction importantes. Donc, des zones de réaction, c'est quoi? C'est des zones de support ou de résistance, ça dépend dans quel sens on se met. Voilà, donc ça, c'est en gros la théorie du fair value gap. OK? Donc, il faut observer une accélération importante, inhabituelle du marché. Et ensuite, dessiner, vous allez voir la théorie pour dessiner ce fair value gap. La stratégie, quant à elle, est la suivante. On détecte automatiquement des signaux. On détecte automatiquement des signaux. On envoie un signal d'achat ou de vente. L'objectif, c'est de capter en fait le rebond, le retracement dans cette zone-là. Vous voyez, typiquement, on a une accélération ici du prix, matérialisée donc par ces deux niveaux qui forment le fair value gap. L'idée, c'est attendre qu'on revienne dans cette zone-là pour vous donner un signal. Donc, il faut d'abord que le marché soit revenu dans le fair value gap et puis qu'il soit ressorti pour confirmer qu'il y a un signal. Dans certaines théories, on n'attend pas que le marché soit reparti. Il y a certains qui veulent directement acheter ici plus tôt. C'est plus risqué, mais quand vous avez raison, vous achetez plus bas. Et ça se fait dans les deux sens, à la fois à l'achat et à la vente. Donc ici, vous avez cette accélération ici qui est matérialisée donc par ce fair value gap. Donc ce gap qui est en fait dessiné entre le plus bas de cette bougie et le plus haut de cette bougie. Et entre les deux, vous avez donc le fair value gap. Et donc on attend évidemment qu'on revienne d'abord dans ce fair value gap et qu'on en sorte. Et là, vous avez un signal. Ce signal souvent est matérialisé par une bande rouge ou rose pour la vente et une bande verte pour l'achat. Donc visuellement, c'est très simple. Est-ce que le fair value gap à lui seul ne suffit pas pour valider un trade? C'est ce qu'on va se voir ce soir. Donc, on va se concentrer uniquement sur cette stratégie. Mais ce que je vous disais, c'est qu'on peut également compléter cette stratégie avec une autre. Ça se fait très bien parce que ce n'est pas une stratégie qui est trop sophistiquée, parce que c'est un indicateur, fair value gap, mais c'est un indicateur qui est quand même assez puissant et donc on peut en faire réellement une stratégie. Alors, les signaux, je vous ai montré un petit peu les signaux. Vous avez donc numéro 1, il y a d'abord un fair value gap qui se dessine. Numéro 1, ici, c'est on retombe dans la zone FVG et 2, on en sort. Et il faut que la baisse couvre au moins la moitié de la zone. Okay, il faut qu'on soit revenu. Vous voyez, si on était arrivé uniquement là au plus bas,
ça n'aurait pas compté. Okay, il faut que ça couvre vraiment la moitié de la zone et que le prix remonte immédiatement sur la bougie suivante. Ça, c'est la théorie que nous, on a décidé chez Self Invest parce que le Fair Value Gap, il n'y a pas 36 manières de le faire, il n'y a qu'une seule manière de le dessiner. C'est 3 bougies successives de hausse avec notamment une bougie d'accélération, donc une bougie plus importante que les autres. Et le Fair Value Gap se dessine en prenant donc le plus haut de la première bougie et le plus bas de la troisième bougie. Okay. Voilà, c'est comme ça qu'on voit une espèce de gap, comme s'il n'y avait pas eu de bougie ici entre les deux et qu'on était passé directement de ce niveau de prix à celui-ci. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas sur l'ouverture de la bougie et la clôture de la bougie? On pourrait le faire, mais la théorie dit que non. Donc voilà, on respecte la théorie. Maintenant, dans les signaux, comme je vous disais, il y a plein de manières d'avoir un signal. Voilà, nous, le signal, après avoir fait plein de tests différents, on entend que le signal doit se faire à ce moment-là. Il faut qu'il y ait un retour dans le FVG et que ce soit un retour franc et qu'aussitôt après, il y ait une bougie qui sorte de ce FVG où on se dit, voilà, on est allé chercher ce qu'on appelle la liquidité. Donc, on a fait un gap de liquidité ici, un vide de liquidité, on est très vite reparti et on allait rechercher cette liquidité rapidement. Vous voyez? Donc, s'il y a une bougie ici rouge et puis on a une deuxième, une troisième, une quatrième et que ça repart, nous, dans cette stratégie, on ne considère pas ça comme un signal d'achat. Okay, il faut vraiment que la bougie juste après soit un signal d'achat. Okay. Hop. Pour le signal de vente, même chose. Le signal de vente, le prix monte. Donc, on a la zone FVG qui se dessine ici, okay, avec les 3 bougies. Numéro 1, donc, on revient dans la zone FVG d'au moins la moitié. Et aussitôt, on a une bougie qui sort du ce FVG juste après. OK. Et le numéro 3, eh bien, c'est la bougie encore après qui continue. Et donc là, on a on a un vrai signal de vente à découvert généré. D'un point de vue gestion de risque, ça se passe de la manière suivante. On a dans cette stratégie 2 objectifs, un objectif de gain et un objectif de perte. L'objectif de gain, c'est un take profit fixe qu'on dessine qu'on calcule sous forme d'ATR. On ne le fait pas sous forme de points, mais sous forme d'ATR. Ça, c'est des choses que vous pourrez évidemment changer comme bon vous semble. Nous, on l'a dessiné de cette manière-là. L'objectif de perte, on a utilisé un stop loss qui s'appelle période high-low, qui est un stop loss suiveur. Donc, c'est un stop loss qui va suivre le marché, qui va le laisser respirer. C'est un des meilleurs stop loss qui existe franchement parmi tous les stop loss qu'on a développés, qui existent dans le monde. Je pense que c'est un des plus intéressants. Voilà pourquoi on l'utilise pour cette stratégie. Maintenant, nous allons passer au backtest. Alors, le backtest nous donne la chose suivante. Alors, je vous explique avant de vous donner les résultats. Le backtest, comment je le fais? Je le fais de manière un peu différente maintenant. Je prends 3 ans de backtest, donc 2022, 2023, non pardon, 2023, 2024, ok, et 2025 bien sûr. Mais le backtest, je le fais sur 2023 et 2024. Donc sur 2 ans, j'optimise les différents paramètres du backtest sur 2 ans. Et ensuite, je vois ce que ça donne sur 2025. L'objectif, c'est d'avoir des paramètres optimisés sur une année, enfin sur une zone de temps, mais qui ne va pas jusqu'à aujourd'hui parce que ça ne ferait pas de sens. Il faut faire ce qu'on appelle
une espèce de backtest ou d'optimisation qu'on appelle walk forward, qui veut dire en gros que on décide, c'est comme si on décidait de faire un backtest jusqu'à aujourd'hui et qu'on fixe ensuite les paramètres et on regarde pendant un an ce que ça donne. Bah, au lieu de faire ça et attendre du coup un an, bah, on le fait un an en avant. Donc 2023-2024, j'aurais pu faire que 2024 d'ailleurs, j'optimise, j'ai un résultat. Qu'est-ce que ça donne maintenant sur les 10 premiers mois de l'année 2025? Et donc en fonction, et je vais vous montrer après comment la plateforme, le faire. Enfin, la plateforme, elle est elle est tellement bien pour ça. Je vais vous montrer et vous allez voir, c'est très, très, très intéressant. Donc voilà la méthodologie que j'ai employée pour le backtest. Donc j'ai fait 2 ans de backtest optimisé et j'ai ensuite donné le résultat sur 2025. Donc en gros, vous voyez ici le gold, le Bitcoin, le Nasdaq et l'euro-dollar. Et donc, j'ai optimisé sur les 2 premières années et la 3e année, c'est le résultat. Donc, parfois, c'est bien, parfois, c'est un peu moins bien. Le gold, c'est bon, le gold, ça fait des records, donc c'est plutôt très bien. Le Bitcoin, très, très bien. Le Nasdaq, moyen. Le Nasdaq, c'est moyen parce que ça donne de super résultats d'un point de vue historique, mais après, quand on applique sur des nouvelles données, c'est-à-dire l'année 2025, ça marche moins bien. L'euro-dollar, lui, marche très, très bien aussi. Donc, vous avez plus haut les statistiques principales. Donc, le mini Nasdaq avec un taux de réussite à 70%, qui est le meilleur taux de réussite. Néanmoins, alors j'ai mis 57, c'est pas 57, c'est 0,57. Je ne sais pas pourquoi ça ne m'a pas compté ça. Donc, ça, c'est le ratio gain-perte. Donc, pour 1 dollar gagné, je risque, pour 1 dollar risqué, je gagne 0,57. Pour le gold, pour 1 dollar risqué, je gagne 1,58 $. Pour l'euro-dollar, c'est pas 78, c'est 0,78. Et pour le Bitcoin, c'est 3,13. Bon, il m'a pas voulu me compter les points. Si je peux me permettre, je vais le faire tout de suite parce que ça me stresse un peu de ne pas voir ça. Je pense qu'il ne calcule pas le... Voilà. On est mieux maintenant. Donc, 1,58. Ah ben non, ça n'a pas voulu. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va revenir à ce qui était avant. Bon, ok. Donc voilà les résultats. Le gain brut, hein, je n'ai pas fait net. Donc 200 000 $ quasiment sur le Nasdaq, 128 000 pour le gold, 26 000 $ sur l'euro USD futur et 11 000 $. Ce n'est pas le Bitcoin d'ailleurs futur, c'est le micro Bitcoin. Donc c'est 1 centième. Donc il faut regarder surtout la courbe d'equity, qui est impressionnante d'ailleurs sur le micro Bitcoin. Parce qu'après, évidemment, si on fait sur le vrai Bitcoin, bon, bah, faut multiplier par 100 ce résultat. Donc, on serait à plus d'1 million. Mais bon, c'est un peu dérisoire de regarder comme ça. Et donc, la période testée, c'est janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui, octobre 2025. Et comme je vous disais, backtest optimisé sur les 2 premières années. Et on regarde ensuite le résultat sur l'année d'après. OK ? En gardant les mêmes paramètres des 2 premières années. Voilà. Quelques questions, je vois. J'en ai une de Claude. Il y a toujours des mèches dans les 3 bougies du FVG. C'est une bonne question. Je ne sais pas s'il y a une mèche à chaque fois, mais je pense que oui. Il y a toujours une mèche. Enfin, c'est très rare qu'il n'y ait pas de mèche, hein, même si infime qu'elle soit. Je pense qu'il y a toujours une mèche, oui. Et Jean-Claude demande sur quelle unité de temps je regarde ça. Par défaut, c'est du 5 minutes. Bonne question. Je ne l'ai pas dit, mais c'est 5 minutes. Comment détecter le FVG, demande Patrick, parce qu'on peut en avoir 20 par jour. Oui, on peut en avoir beaucoup. Donc, il y a des paramètres que vous pouvez modifier pour en avoir plus ou moins. Et le FVG, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'amène pas forcément à un signal. Il faut qu'il y ait plusieurs critères qui soient remplis. Sinon, effectivement, il y a des FVG partout, il y a des signaux partout. Donc, il faut pouvoir filtrer tout cela.
Philippe demande comment sont réalisés les backtests. Eh bien, avec cette merveilleuse plateforme qui s'appelle NanoTrader. Je vais vous montrer juste ici. Voilà. Eddy demande, donc le FVG est juste une succession de 3 bougies, alors pourquoi ne pas prendre en compte celui en dessous de votre premier exemple? Comment choisir le bon? Comment fait votre algo pour trouver celui à haute probabilité? On va regarder tout ça ensemble. Hein. Pas pouvoir non plus vous dévoiler le secret de cette, du code. Mais en gros, je ne peux pas vous dire en plus avec précision comment les programmeurs ont fait, comment ils ont réfléchi. Mais vous voyez, typiquement, là, il y a 1, 2, 3 bougies. Alors là, vous voyez, sur cet exemple, on aurait pu le faire, mais il n'y a pas de FVG ici. Vous voyez, typiquement, ici, il n'y a pas de FVG. En fait, il faut qu'il y ait une espèce d'accélération. Donc ici, il y a une accélération. On aurait pu avoir un FVG, par exemple, ici. Vous voyez? Mais ce FVG, il existe, hein, mais par défaut, il est un peu trop petit. Donc, ça ne nous intéresse pas. Et les autres, après, ils sont trop petits. Donc, ça ne nous intéresse pas. Donc, ici, on est sur le mini Dow Jones futur. Et donc, là, on a cette accélération-là qui nous intéresse. Et donc là, le FVG, selon les paramètres que nous avons indiqués, c'est un FVG qui vaut le coup d'être tracé. Donc, ça se trace automatiquement. Vous voyez quoi? Vous voyez que cette bougie, ensuite, elle est rentrée dans le FVG et au moins de la moitié. Et que la bougie juste après est ressortie du FVG. Donc, on considère ceci comme un signal. Ce signal, il est matérialisé par un triangle vert et espèce de grande bande verte. Comme ça, vous voyez visuellement si c'est dès qu'il y a un signal d'achat, c'est facile à observer. Ce signal est suivi, donc accompagné d'un stop loss période high low et d'un take profit ici. Donc le profit target, il est à, je crois, 10, je crois qu'il est à 3,88 comme je l'ai fait. Enfin, j'ai dû l'optimiser un petit peu et donc il est à 3,88 ATR à l'achat et 10 ATR à la vente. Donc voilà, vous avez cet ATR ici, enfin c'est le take profit ici. Et donc si on va un peu plus loin sur le Dow Jones, là c'était en septembre, on va regarder un autre cas pratique. Et donc le voici, le voilà. Là vous avez à l'ouverture américaine, vous avez une grosse baisse, une accélération où on a un fair value gap aussi qui est qu'on peut vraiment noter, mais il n'y a pas de retour dans le FVG, donc pas de signaux, on ne peut pas prendre de signaux. Ici, pareil. Alors ici, est-ce que je pourrais vous expliquer pourquoi? C'est simple, hein, vous voyez, là, il n'y a pas de signal parce qu'on est rentré pour quasiment de la moitié, mais la bougie après aurait dû être sortie tout de suite pour qu'il y ait un signal. Donc ici, il n'y a pas de signaux, là non plus. Voilà, parce que sinon, il y a trop de signaux. Donc on est obligé d'avoir cette règle-là. Et ce qui fait que du coup, il y a beaucoup moins de signaux et c'est des signaux qui sont plutôt performants. Si je peux répondre à la question de notre cher ami Eddy. Je vais vous la transférer à tous. Je vais essayer de vous trouver un signal quand même. Voilà, ici nous avons un signal perdant. Donc, hop, accélération, FVG. Alors, comment il a été fait ce FVG? Voilà, entre le plus bas. Et vous voyez ici, le plus haut, c'est même pas une mèche. Hein, donc, voilà, ça répond quand même à la question. Il n'y a pas une mèche. Et donc, on est revenu. Alors là, ça a joué dans l'autre sens. On est revenu et on est ressorti de ce FVG. Ça a donné un signal d'achat, mais accompagné de son stop loss. On s'est fait stopper.
Ici, il n'y a pas de signaux. Là, il y a un beau signal. Beau signal, pareil, d'achat. Ici, qu'on voit matérialiser. Le stop loss période high low, bon, qui n'a pas eu trop le temps de tout suivre. Là, on est un très gros FVG, mais évidemment, on est parvenu. Et donc, ce que vous voyez, ce qui peut être intéressant, c'est de dire, tiens, j'ai le FVG, vous voyez, il va pas très, très loin. Donc, au bout d'un moment, il s'arrête. Si on était revenu après à ce niveau-là, bon, bah, il ne vaut plus rien, quoi. OK. Sur la plateforme Hervé Demande, la taille mini des FVG est réglée en fonction de l'ATR. Très peu de FVG apparaissent. Est-il possible de les régler en points? Olivier, alors pardon, Hervé, oui, on peut. Alors on peut pas la faire en points, ça n'a pas trop de sens parce que sur de l'euro-dollar, bah, ça serait pas possible. Donc parce qu'on ne fait pas de l'euro-dollar en points, donc on le fait en ATR, c'est quand même franchement beaucoup plus efficace parce que ça s'adapte à la volatilité. Et donc, lorsque vous êtes sur votre graphique FVG, enfin la stratégie FVG, je devrais d'ailleurs peut-être vous montrer comment le faire tout de suite. Je vais cliquer sur vide en haut, en bas à gauche et on va cliquer sur ouvrir un graphique. Tiens, bah, je vais prendre le Bitcoin. Je vais aller sur CQG, crypto, micro Bitcoin. Je prends mon Bitcoin, je ne sais plus lequel je dois prendre. Je pense que c'est celui d'octobre qui a le plus de... C'est kiff quasiment. Je vais prendre celui d'octobre. Et donc, je prends mon instrument, OK, qui me convient. Je fais un clic droit dessus. Je vais ensuite sur modèle d'étude, juste en dessous, le deuxième. Alors là, j'ai plein d'études et tout ça que vous n'avez pas vous. Et sur le haut, là, vous avez toutes les choses comme moi. Et vous avez notamment WHS Stratégie, ici. Vous cliquez dessus et là, vous avez accès à 92 stratégies de trading. Et elles sont triées par ordre alphabétique. Donc, nous, c'est F comme FVG ici. Je clique dessus et j'ai ma stratégie clé en main qui s'ouvre. Je mets ça en plein écran. Et donc, j'ai mes différents FVG. Alors, je vais enlever, vous voyez là, on a le carnet d'ordre du CME Chicago. Bitcoin, je vous conseille évidemment de le trader en futur plutôt qu'en exchange. Beaucoup plus sécurisé, produit réglementé. Voilà, et vous pouvez trader 1 centième de Bitcoin. Donc, c'est parfait quand on veut faire un peu de trading actif. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit donc eh bien, un signal donc, de vente, un signal d'achat, donc signal de vente stoppé, signal d'achat take profit. Donc ça, c'est la version par défaut que vous voyez. Donc, quand vous voyez la version par défaut, bah, vous voyez un peu, vous voyez ici, il y a eu un signal d'achat, là, il y a eu un signal de vente et d'achat, et c'est tout. Et donc, si je prends par exemple les différents paramètres, je clique sur barre de personnalisation, j'ai bracket avec mon stop loss, mon take profit, calculé en ATR, ça je peux pour le coup le changer. En cliquant dessus, je mets en pourcentage, en point anti comme je veux. Je descends plus bas, et là j'ai dans les indicateurs, j'ai trading, Meta Sentimentor. Donc ça, c'est ces deux choses que vous ne touchez pas, qui ne vous concernent pas, vous ne regardez pas, ça reste comme ça ne bouge pas. Et ensuite, vous avez tous les indicateurs de la stratégie. Ici, vous avez uniquement un seul indicateur qui s'appelle WHS FVG Express. Express, c'est le nom qu'on donne à notre langage de programmation. Okay. Donc, nous voilà avec notre FVG. Et dans le FVG, vous avez plusieurs paramètres. Vous avez le FVG Minimum Size en ATR et le FVG Channel Length. Ça veut dire le canal, la longueur du canal. Et donc, il y a des paramètres par défaut qu'on peut modifier. Donc, il faut ici, dans ce cas, que la taille du FVG fasse au moins 1,25 ATR. Mais si je mets par exemple 0,5,
bah, vous avez vu d'un coup, j'ai beaucoup plus de FVG qui s'affichent. Et qui dit plein d'FVG dit potentiellement plein de signaux. Vous voyez typiquement ici, accélération, FVG qui est signalé. Donc du coup, potentiellement, il peut y avoir des petits hein, avec 0,50 d'ATR. On est revenu un peu toucher au moins la moitié du FVG. La bougie d'après, on est sorti du FVG avec un gap, donc signal de vente. Bon, le signal de vente n'a pas été conclu par un gain, même si on était parti dans le bon sens. Et on a fini par un petit stop, malgré le fait qu'il est suivi. On a fini en stop. Bon, bref. Donc voilà, vous avez plein de signaux. Quand vous changez un peu, plus vous augmentez, et ben, moins vous avez de FVG. Et même chose, plus vous baissez, bah, plus vous en avez, quoi. Donc, faut faire vraiment, faut bien regarder en fonction de l'instrument que vous négociez, voilà, quel est le bon paramètre. Okay. Et ensuite, la longueur, elle est importante parce que la longueur, dès que vous avez un FVG, eh bien, si on a un autre qui arrive par-dessus, il n'est pas comptabilisé tant que le premier FVG n'est pas terminé. Donc, au lieu de 30, on peut faire par exemple un truc beaucoup plus petit. Et donc là, ils seront pris en compte. Et il faut bien qu'ils soient pris en compte. Donc, pareil, c'est des choses que vous devez absolument bien calculer. Bien. Donc, voilà en gros pour le cas pratique. Alors, Antoine demande si le package sera sur le store. Alors, il n'y a pas de package. Hein. Là, c'est directement par défaut sur la plateforme NanoTrader Full, donc quand vous avez l'abonnement. Fernand demande comment placer NanoTrader sur un VPS. Bah, c'est simple, hein. Vous allez sur le site de Self-Invest et vous téléchargez la plateforme dans votre VPS. Laurence demande, j'ai vu qu'il existait IFVG, serait-il une inversion de FVG? Je ne sais pas, j'ai envie de demander à Olivier ce qu'il en pense, IFVG. Claude demande, est-ce qu'un FVG est toujours récupéré? Est-ce que c'est toujours récupéré? Ben, ça dépend de la longueur. Donc, quand la longueur est terminée, il n'y a plus de FVG, qui soit valide en tout cas. Donc, Eddy dit, le FVG est caractérisé par son écart. Oui, tout à fait. C'est l'écart des X dernières bougies. Donc là, vous voyez, hop, accélération. Et donc, le plus bas et le plus haut. Olivier dit, pour être validé, un FVG doit être couplé à d'autres paramètres. Si se lit, enfin, voilà, il faut qu'il y ait plusieurs paramètres, évidemment, pour qu'un FVG, bon, ça, c'est les différentes théories que chacun, voilà, on a tous des théories un peu différentes sur le FVG, il faut utiliser celle qui vous fait gagner le plus d'argent, surtout. Voilà, donc Olivier répond que le IFVG existe, c'est le inverted, donc voilà, l'inverse. Donc, regardez maintenant la petite technique pour backtester. Donc là, c'est la partie un peu technique. Soyez bien attentifs, il y a un replay, vous ferez pause et tout ça. Donc là, je vous ai montré comment on ouvrait le graphique. Maintenant, je vais vous montrer comment on ouvre le backtest. Vous allez voir, c'est simple. Vous avez juste à cliquer sur le bouton en haut qui s'appelle fixer barre info. Vous cliquez dessus et vous avez une fenêtre qui s'ouvre sur la droite. Alors, ça ne vous donne pas le backtest parce que ce n'est pas la bonne fenêtre. Vous voyez, en bas, il y a 3 onglets, données, senti et eval. C'est eval qui vous donne la bonne fenêtre. Okay. Donc là, dans eval, vous allez avoir profit total net, moins 25,50, nombre total de trades 70, trade gagnant 24, trade perdant 46, trade gagnant pourcentage 34%, etc., etc. Vous avez plein de paramètres différents. Okay. Deuxième manière de mettre un backtest, c'est d'aller tout en bas dans paramètres trading system. Donc, on retourne dans la fenêtre de barre de personnalisation, paramètres trading system, et on coche graphique performance. Donc là, vous avez votre graphique performance qui va sur le bas. Donc, je vais augmenter un petit peu la visibilité. Je vais enlever ça et je vais augmenter ça. OK. Donc là, j'ai mon backtest sur le micro Bitcoin, donc 1 centième de Bitcoin. Voilà le résultat sur
là depuis le 8 octobre, donc ça fait une vingtaine de jours, moins 25 $ sur 70 trades. Bien. Résultat évidemment médiocre par défaut, c'est normal, c'est toujours comme ça. Surtout que j'ai modifié certaines choses, je crois qu'on était plutôt à 0,50 et que là on était à 30. Et là par défaut, du coup, c'est un peu mieux. Et vous voyez, ça vous permet de voir une chose, c'est que dès que j'ai modifié des paramètres, et ben, vous avez directement le résultat ici. OK. Bon. Maintenant, je vais vous montrer la technique pour backtester, enfin, pardon, parce que là, le backtest, il est fait. Si vous voulez un peu plus de jours, vous avez à cliquer ici, dans agrégation, OK, à ce niveau-là. Sinon, vous descendez dans la zone de temps en bas, l'intervalle de temps, vous faites un clic droit et vous cliquez sur chargement des données. Voilà, ça vous donnera dans les deux cas la même fenêtre. Et là, on va choisir autant de jours qu'on souhaite. Si vous êtes comme moi, vous avez un compte futur, un pack futur avec 10 ans de backtest possible, eh bien, on va prendre, par exemple, l'année 2024, 1er janvier 2024. OK. Je clique sur OK. Donc là, j'ai plein d'années, plein de mois en plus. Donc, pour les charger, je vais cliquer en bas ici sur ce bouton avec les deux flèches là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien ici, en bas à gauche. Je clique dessus et là, ça m'active le résultat du backtest. Il n'y a pas besoin de charger, c'est ça qui est assez magique sur cette plateforme. Mais ce qui est vraiment magique, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc, comme vous avez pu voir, quand je change la longueur en 30 jusqu'à, je sais pas, 50, vous voyez direct qu'il y a un résultat différent. Même chose ici, je fais 80, hop, j'ai encore un résultat différent, beaucoup moins bien que le 0,50. La question c'est, quel est le meilleur résultat? Quel est le meilleur paramètre? Eh bien, ça c'est la plateforme qui va vous dire. Et donc, ce que la plateforme fait en fait, c'est qu'elle comprend que dans une stratégie, il y a plusieurs sentiments. Okay. Sentiment, d'un point de vue informatique, c'est un paramètre. Okay. 50, c'est un sentiment. Et donc, chaque paramètre qui sont, qui sont modifiables sont des sentiments. Ces sentiments, on peut les modifier et on peut surtout les encadrer. C'est-à-dire dire, par exemple, là, ce paramètre, donc ce sentiment qui est de 50, je peux dire, voilà, il faut l'encadrer entre 20 et 50. Et donc, pour ce faire, je dois aller dans les paramètres en bas, ici. Et donc, vous voyez bien que mon paramètre actuel de cet indicateur, c'est 50, que le minimum, il a été donné à 1 et le maximum à 150. Ça me paraît évidemment trop exagéré. Et moi, j'ai dit, eh bien non, je vais le faire plutôt entre 25 et 50. OK. Ensuite, celui-ci, qui est à 0,50, vous voyez, il est entre 0 et 3. Donc, je ne vais pas le mettre à 0, je vais le mettre à 0,25 et 3. OK. Le message non, oui, bah, c'est aussi un paramètre. Donc, lui, vaut mieux ce qu'on appelle le fixer. Donc, au minimum, là, actuel, il est à 0, le minimum, donc 0, et le maximum, on va le mettre à 0. Comme ça, il est fixé, il ne peut pas bouger. Même chose pour celui-ci, et même chose pour celui-ci. Voilà, comme ça, cette partie, elle est fixée. Meta Sentimental et Trading, par défaut, ils ne sont pas fixés. Alors là, il faut tout fixer, il ne faut pas surtout rien changer. Donc, pour ce faire, vous allez fixer en une fois. Et là, vous faites un clic droit et vous cliquez sur fixer le sentimentor actif. Attention, ne faites pas fixer tous les sentimentors parce que ça va tout fixer de tous les indicateurs. Vous faites juste fixer le sentimentor actif et même chose pour trading. Voilà, donc là, on a tout ça qui est fixé. On n'a que ces deux indicateurs qui ne sont pas fixés, qui sont bien encadrés. Et il nous manque ensuite les brackets, c'est-à-dire Take Profit Stop Loss. Et donc là, il y a plusieurs choses à prendre en compte pour le période high low. Il y a, comme pour le profit target, le stop achat, le stop vente. Et pour chacun des deux, vous avez deux paramètres.
Donc, les deux premiers paramètres, c'est pour l'achat. Les deux autres paramètres, les deux derniers, c'est pour la vente. Donc, min low période. Alors, je vais vous prendre un exemple, comme ça sera peut-être plus clair pour vous. Est-ce que ça, c'est un bon exemple? Voilà. Donc, vous voyez ici, min low période, c'est-à-dire comment dire, le stop loss se met au plus bas des X dernières bougies. X, c'est ce chiffre-là, 15. Donc, il y a le signal d'achat ici. Eh bien, le stop loss se met au plus bas des 15 dernières bougies. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eh bien, le plus bas, c'était en fait cette bougie-là, sur les 15 derniers. Deuxième, alors ce paramètre, par défaut, vous voyez, c'est entre 0 et 200. Donc, c'est beaucoup. On va plutôt le mettre entre, je sais pas, entre 5 et 30, par exemple. Stop delta, par défaut, il est de 0. On peut le mettre, par exemple, à moins 10. Vous voyez, si je mets à, alors non, c'est moins, alors c'est en ATR, donc c'est moins 1, par exemple. Si je mets à moins 1, vous voyez, eh bien, par défaut, il va baisser. Vous voyez, il va baisser petit à petit. Vous voyez là, vous voyez un petit peu baisser. C'est normal. On prend les X dernières bougies et on lui rajoute, là, vous voyez, 2,27 ATR. Donc, je vous conseille, quand vous faites en ATR, de commencer à moins 2,5 et au maximum, vous mettez 0. Moins, voilà, et au maximum, vous mettez 0. OK. Ensuite, pour la vente, bah, je vais refaire la même chose. Je vais faire entre 5 et 30. Et dans le delta, bah, je vais faire 0 cette fois. Je vais faire l'inverse, 0 et 3. OK. Pour le take profit, là, on met entre 0 et 100. Même chose, hein, take profit, il faut que ce soit entre, je sais pas, 2 et 5. Et target short entre 2 et 5. OK. On va mettre des stops et take profit assez courts. Maintenant, j'ai tout encadré. Ça prend un peu de temps, mais ça va, ça a pris quelques secondes. Après, avec l'habitude, vous allez aller très vite. Vous pouvez même dire, tiens, maintenant, je veux que ce soit tout le temps comme ça, donc je fais un clic droit et je clique sur enregistrer les paramètres actuels par défaut. Comme ça, dès que vous allez maintenant ajouter ce bracket-là, ce stop loss-là, bah, par défaut, il aura cet encadrement, donc vous n'aurez pas besoin de le refaire à chaque fois. Petite astuce. Maintenant qu'on veut tout optimiser, eh bien, pour optimiser, vous allez sur MetaSentimentor et vous cliquez sur optimiser. Mais ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est au lieu d'optimiser bêtement jusqu'à aujourd'hui, enfin bêtement, c'est pas bête, hein, mais moi ce que je vous conseille, c'est d'optimiser seulement une partie de l'histoire et de regarder si le futur est aussi beau que le passé. Et regardez bien, parce que je n'ai jamais montré cette fonctionnalité. Je vais aller dans la date ici. Donc voilà la période d'évaluation du 2 janvier, donc 2023, jusqu'à aujourd'hui, 28 octobre 2025. Et donc je vais prendre donc là, le début, bon, je ne le change pas, mais la fin, je la change. Et là, je vais à décembre 2024. OK ? 31 décembre 2024 à 23h00. OK ? Je clique ensuite sur arrêter. OK ? Et je clique, je pense, je ne sais pas si j'ai ça, sur Q. Non. Voilà, je vais laisser comme ça. OK. Donc là, en gros, ce que vous voyez en gris, vous avez la période backtestée sur 2024. Et ça, c'est le backtest sur 2025. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a fait une période d'évaluation de seulement 2024, eh bien, quand je vais sur MetaSentimentor pour optimiser tous les réglages, c'est-à-dire ces deux-là, plus mon stop loss et mon take profit, quand je vais optimiser, je vais vous agrandir cette page parce que vous allez comprendre ceci notamment.
eh bien, vous voyez ici, profit net total, 1316 pour 2024. Et ici, c'est 2025. Okay, donc là, j'ai une colonne pour 2024 et une autre colonne pour 2025. Le Q, c'est la période en fait en attente. Nous, on optimise seulement cette période et puis on voit ce que ça donne après sur celle-ci. Donc là, je clique sur Meta Sentimentor et j'ai ma fenêtre qui s'ouvre ici. Donc Meta Sentimentor, optimiser et je clique sur Démarrer. Quand je clique sur Démarrer, ça va m'optimiser tous les paramètres que j'ai encadrés. À chaque fois, donc il va regarder, à chaque fois qu'il voit une meilleure période de 2024, il va me l'afficher. Vous voyez ici, on est à 1316 de gains sur 2024. Et ce que vous allez voir qui est intéressant, c'est que en changeant les paramètres, donc en passant de 1316, j'arrête un moment, mais vous voyez, il travaille que sur la période 2024, donc à chaque fois, c'est un meilleur chiffre. Alors qu'ici, ce n'est pas toujours un meilleur chiffre. Vous voyez, par exemple, là, 1316, j'avais 1500 de gains. On a changé les paramètres, on a cette fois-ci 3200 de gains sur 2024. Par contre, on a seulement 595 sur 2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les paramètres, ils sont très bien pour une année, mais après, c'est pas bon du tout. Donc, le but, c'est que on optimise la période et que ça améliore les résultats aussi de l'année d'après. Comprenez? En attendant d'avoir d'autres résultats, je vais répondre à d'autres questions. Antoine demande en full automatique, est-ce que c'est conseillé en CFD? Bah, à partir du, en tout cas, ça marche aussi bien que sur Futur. Comment sont gérés les gaps en Futur de la même manière que sur CFD? C'est-à-dire que ce sont les mêmes horaires. Donc, puisque ce sont les mêmes horaires, ce sont les mêmes gaps. Et quand on parle de gap, on parle de fair value gap. Hein. Ce n'est pas un vrai gap, un trou de cotation. Parce que là, le trou de cotation, il y en a très peu sur Futur, comme sur CFD, parce que le CFD réplique le Futur, dans l'horaire au moins. Et donc, si vous faites par exemple des indices américains, très souvent, le marché cote de minuit à 23 heures. Donc, c'est-à-dire que vous pourriez avoir un trou de cotation entre 23 heures et minuit, ce qui est très rare parce que c'est qu'une heure, quoi. Il ne se passe jamais grand-chose entre les deux. OK. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que, par exemple, le 2300, eh ben, c'est un paramètre qui est amélioré et qui a bien amélioré l'année aussi 2025. Donc, ça, on peut le prendre en compte. Par contre, tout cela, là, on ne prend pas en compte. On peut éventuellement prendre en compte celui-ci, mais il faut regarder un peu comment on réagit l'année d'après. Et ce qui est génial, c'est que visuellement, en fait, vous le voyez. Visuellement, en fait, vous voyez direct ce que ça donne, plutôt que d'essayer d'avoir le meilleur résultat et de regarder après ce que ça donne comme résultat sur le futur, on va dire, et de dire ah bah c'est pas très bon, on va recommencer. Bah là, tu vois tout d'un coup. Tu vois visuellement la courbe d'equity et puis tu vois ici également les stats. Donc, Patrick qui nous dit très intéressant. Je vais partager ce message. Très intéressant ta façon d'optimiser. Bien que tu sois en suroptimisation, cela reste très bien et clair. Attention, Eric Lefort ne serait pas trop pour la suroptimisation, mais je trouve ça très bien. Bonne vidéo. Je ne connaissais pas. Eh bien, Patrick, je suis très content parce que je sais que tu fais beaucoup de trading automatique également, travailles beaucoup là-dessus et je sais que c'est une fonctionnalité qui est peu vue. Je ne vais pas mentir, je la connais depuis peu de temps et je la trouve incroyable. Donc voilà, je suis hyper content de pouvoir vous la présenter et pouvoir vous montrer que l'optimisation, maintenant on comprend qu'il y a optimisation et optimisation. Je peux vous optimiser le meilleur résultat sur un temps, vous voyez, juste de X dernier mois jusqu'à aujourd'hui, vous aurez un super résultat, mais vous aurez parfois une grosse différence
avec le futur. En faisant ce travail, je pense qu'il n'y a pas la différence, elle n'est plus très importante. Oui, j'aime, je trouve ça pas mal cette courbe-là. Parce que parfois, vous avez des petites améliorations sur la période d'optimisation, des toutes petites, et ça fait des très grosses différences après sur la période de queue, de Q. Bon, bref, voilà. Étudier la plateforme est magique pour ça, donc profitez-en. Bon, voilà, donc je ne sais pas sur lequel backtest on va se reposer, mais si on disait par exemple, je ne sais pas, celui qui est à peu près le plus beau, je pense que celui-ci est pas mal, celui-ci aussi est pas mal. Un peu régulier, je ne sais pas. Bref, on va s'attarder sur... le but, c'est pas vous donner quelque chose clé en main, mais et ensuite, vous cliquez sur Stop et là, vous prenez celle qui vous arrange. Vous avez toutes les stats maintenant qui sont données. Vous voyez sur la droite, la stat 2024, stat 2025. Et vous prenez ce qui vous semble le mieux. Allez, on va s'arrêter sur celui-ci. Je sélectionne, je ferme et maintenant, j'ai mon résultat. Donc, le size minimum, c'est 0,5 ATR. La longueur 50, il a quand même pris une longueur importante. Et donc, vous voyez quoi là sur le graphique? Vous voyez tous les signaux. Vous voyez là, tous les signaux de 2024. Puis après, il y a 2025. Donc, il n'y a pas de signaux visuels, mais c'est tout comme. C'est pour bien vous montrer qu'on a bien séparé les deux dates. Et après, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est de cliquer ici si vous voulez avoir les deux cumulés, enfin les deux compilés, quoi. Et en cliquant, voilà, là j'ai les deux compilés. Génial cette fonction, Alexis. Merci, Alexis. Patrick, je pense que tu fais un mix entre ce que dit Eric, cette façon d'optimiser, c'est un bon compromis. Bon, je pense aussi. On a de bonnes références avec notre cher ami Eric Lefort. Et si vous avez bien aimé l'interview que j'ai donnée avec lui, on en organise une le mois prochain. Bref. Christian, serait-il possible de pouvoir pondérer avec des éléments économiques, des agendas macroéconomiques? Je ne pense pas. C'est-à-dire agenda macroéconomique, c'est-à-dire d'un point de vue automatique, en tout cas, non, c'est pas possible. Parce que l'indicateur technique qu'on a développé, c'est que du prix, c'est pas de la donnée macroéconomique. Donc, ouais. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors, si vous ne connaissez pas très bien cette plateforme, sachez que maintenant que vous avez optimisé cette partie-là, si vous souhaitez le mettre en mode 100% automatique, c'est possible. Il vous suffit simplement d'aller dans Compte, de choisir votre compte réel ou votre compte Paper. Hop, vous le sélectionnez, voilà. Puis ensuite, dans le volume d'ordre, vous mettez le volume que vous souhaitez. Donc, si vous mettez 1, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un signal, ça ouvre une position. Donc, un ordre de 1, un contrat. Et donc, état d'automatisation, il faut mettre ordre auto. Voilà. Et à partir de là, dès qu'il y a un signal, il y a un trade qui s'ouvre. Si vous voulez tenir ça 24 heures sur 24, c'est possible. Il faut avoir un ordinateur qui soit tout le temps ouvert. Donc, soit vous le laissez tout le temps ouvert, soit vous utilisez ce qu'on appelle un VPS. Et donc, le VPS vous permet du coup de ne pas avoir besoin de garder un ordinateur tout le temps ouvert. Merci Raphaël pour le FVG. Merci Michel. Voilà, 50 minutes pour vous montrer une stratégie dont vous verrez la description sur le site de WH Self Invest, où vous allez tout en bas, quand vous allez sur le site selfinvest.fr, vous allez tout en bas, 92 stratégies trading, découvrir. Et donc là, vous avez les 92 stratégies expliquées en détail. Vous cliquez sur l'une d'entre elles, la dernière étant celle Fair Value Gap. Et donc, vous avez voilà, toute la stratégie expliquée un peu comme je vous ai proposé,
peut-être moins en détail, avec moins de recherche, mais en tout cas, on vous explique la théorie. Et après, c'est à vous de tester avec la démo. Je vous conseille, hein, si vous n'avez jamais utilisé la démo, de cliquer dessus, de choisir ce que vous voulez entre CFD et Futur. Vous mettez vos informations, on vous donne un login, un mot de passe, le lien pour télécharger la plateforme, disponible uniquement pour PC, pas sur Mac. Voilà, vous l'installez et vous faites ce que je vous ai montré. Vous pouvez également vous amuser à regarder d'autres stratégies. Voilà. OK. Vous avez eu beaucoup de questions, je suis très content. Je pense que c'est un sujet qui vous a tous intéressé. Je sais que le Fair Value Gap, il y a plein de youtubeurs qui en parlent, comme un peu la recette magique, qui est un peu comment dire, le phénomène de trading ICT. Nous, on l'a codé parce qu'on est très ouvert et on trouve ça hyper intéressant parce que déjà tout le monde on a beaucoup qui en parlent, donc ça vaut le coup d'être utilisé. Vous avez après chacun à sa manière de l'interpréter. Nous, on a essayé de vous proposer quelque chose qui ne soit pas trop basique, qui soit quand même un petit peu élaboré. Évidemment, il y a des signaux qui ne sont pas à prendre en compte parce qu'ils ne répondent pas à certains de vos critères. Donc, chacun a ses propres critères quand il s'agit d'une stratégie. Chacun a sa propre interprétation quand il s'agit de parler de FVG. Donc, je ne veux pas dire que c'est la stratégie à utiliser, c'est celle que nous avons développée d'un point de vue informatique. Et comme vous l'avez vu, on peut modifier les paramètres pour qu'il y ait plus ou moins de FVG qui soient comptabilisés. Au niveau du signal, là pour le coup, il n'y a pas 36 signaux proposés, on a une seule manière de voir le signal. Pareil, ainsi, vous pensez qu'il y a une meilleure manière d'interpréter ce signal, très bien. La seule chose, c'est que nous, on vous montre des résultats. Voilà. Donc, en vous montrant des résultats, au moins, vous pouvez, si vous avez des résultats d'autre côté, vous pouvez les comparer. Mais on n'est pas en train de vous dire que c'est la stratégie à utiliser. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut demain à tout arrêter, mettez-vous à FVG. C'est juste que voilà, on vous a proposé une nouvelle stratégie. À vous de l'utiliser ou pas. Voilà, c'est juste qu'il y a de nouvelles choses. Et le trading, c'est pas, comment dire, le trading, c'est pas quelque chose de figé. Si vous voulez réussir dans ce milieu, il faut toujours évoluer. Il faut toujours essayer d'apprendre de nouvelles choses. C'est comme ça que vous allez réussir. C'est pas en vous disant, voilà, j'ai une stratégie, je fais toujours la même chose, je touche rien, je fais rien, j'apprends rien d'autre, parce que les marchés évoluent. Et donc, il faut bien s'adapter et rester toujours très ouvert. Voilà. Alors, bon, Olivier avait plein de choses à dire sur les questions. Laurence dit, je l'ai vu sur Objectif Trading. OK. Objectif ou Impact Trading, Laurence? Olivier, si on n'a que la plateforme en démo, doit-on déclarer ce compte démo aux impôts? Non, Olivier. Les impôts, c'est que quand tu gagnes de l'argent ou quand tu perds. Hervé, serait-il possible d'envisager un indicateur détectant tous les FVG en points? Non. Tous les FVG sont en ATR. Ça fait plus de sens parce qu'un point ne veut rien dire sur certains instruments comme par exemple le Forex. Il y en a plein qui traitent du Forex, donc le mettre en point, du coup, ce serait du coup impossible d'utiliser cet indicateur. Si vous avez une stratégie, je prends exemple, modèle d'étude, stratégie, une des stratégies les plus simples mais que je préfère, stratégie qui s'appelle OpenTrade. Hop là, allez, un peu d'OpenTrade. Sachez que vous pouvez, sur cette stratégie, micro Bitcoin, donc on va peut-être changer d'instrument. Je vais mettre sur le Nasdaq. Allez, micro Nasdaq. Micro Nasdaq, je vous fais rapidement la stratégie. Ça, c'est la stratégie OPR. Vous avez une stratégie d'OPR, ici.
Vous voyez, une belle stratégie qui fonctionne bien encore aujourd'hui. Et vous pouvez dire, tiens, je vais faire l'OPR et puis je vais rajouter du FVG. Et pour cela, je vais cliquer sur Ajouter un indicateur et je vais taper dans la barre de recherche FVG. Et donc, dans tous les dossiers, il y a le dossier stratégie et vous avez l'indicateur FVG. Et vous pouvez le mettre en Sentimentor. Et de cette manière, eh bien, vous avez à la fois du FVG et de l'OPR. Vous pouvez avoir les deux. Donc après, il faut que les deux soient d'accord, donc ce qui n'est pas le plus évident. Mais vous pouvez tout à fait avoir les deux indicateurs en même temps, donc pour coupler. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on peut avoir un signal? Enfin, je ne sais pas si on peut avoir un signal intéressant, si on veut vraiment avoir tous les FVG possibles à partir de l'OPR. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant? Eh bien, il n'y a pas eu de signal aujourd'hui si on regarde l'OPR. Donc, bon, pas de signaux aujourd'hui. Est-ce qu'on en a eu hier? Si on regarde la journée d'hier, bon, a priori, pas de... Alors, là, vous avez l'OPR, cassure. On revient dans le FVG, on pourrait dire, tiens, ça, c'est la bougie, ou celle-ci, on revient dans le FVG, donc on pourrait penser que c'est un signal. Bon. Après, chacun, vous le faites comme vous voulez en interprétation, évidemment, mais c'est juste pour vous dire que c'est possible d'ajouter cet indicateur dans une autre stratégie. Laurence nous dit objectif trading, Sébastien Barca. Donc c'est bien ça, hein, c'est pas objectif trading, Laurence, c'est impact trading. Jean-Charles, donc opère en virgule 5. Oui. Georges, que donnera la stratégie avec les graphiques de 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes et tout ça? Bon, bah, je vous laisse regarder, Georges. Parmi vos 92 stratégies, laquelle est la plus rentable si vous avez connaissance des statistiques? Delphine. Delphine, quelle bonne question. Eh bien, je ne sais pas. Parce que, en fait, c'est impossible de savoir. Il y a 92 stratégies, il y a des milliers d'instruments possibles, et sur chaque instrument, vous pouvez faire plein de paramètres différents. Donc, il n'y a pas de vérité. Et ça veut dire quoi? C'est une bonne leçon, enfin c'est une bonne question parce que NanoTrader vous donne plein de leçons en fait sur le trading, grâce à notamment tout ce qui est backtest. La première leçon, c'est qu'il n'y a aucune stratégie qui est rentable plus qu'une autre. Deuxième leçon, si une stratégie est bonne sur un instrument, elle ne l'est pas forcément sur un autre. Troisième leçon, si une stratégie est bonne sur un instrument, elle sera peut-être pas bonne sur une autre unité de temps de ce même instrument. Cette stratégie peut aussi être bonne dans certaines configurations, mais beaucoup moins bonne dans d'autres configurations, donc avec d'autres paramètres. Vous voyez, vous avez vu que quand on changeait de paramètre, ça marchait beaucoup moins bien. Donc en fait, il faut étudier. Il faut prendre une stratégie, pas celle qu'on vous dit, celle-ci, elle fonctionne très bien. Ça ne veut rien dire. Il faut prendre une stratégie que vous comprenez, que vous maîtrisez, qui vous parle, qui répond à ce que vous aimez dans le trading. Vous aimez beaucoup de signaux, peu de signaux. Vous voulez des signaux scalping, des trading, swing. Vous voulez plutôt aller sur des indices, plutôt sur du gold. Il y a plein de choses différentes. Vous voulez travailler sur l'ouverture du marché. Vous voulez travailler sur juste du croisement de moyenne mobile. En fait, il y a des choses pour lesquelles vous croyez. Il y en a qui croient à fond à Ishimoku. Il y en a qui croient à fond en moyenne mobile. Il y en a qui croient à fond au FVG. Prenez ce qui vous semble le mieux, selon vous, ce que vous maîtrisez, que vous comprenez le mieux, ce qui vous parle le plus, et là, vous étudiez les instruments, vous étudiez les unités de temps, vous étudiez différents paramètres, vous étudiez plein de choses, vous travaillez sur la plateforme qui va vous aider, qui va vous faire gagner des milliers d'heures de trading live, des milliers d'euros de pertes parce que vous n'avez pas eu la bonne stratégie.
Là, en instantané, on vous donne du backtest, des résultats, et ça vous permet d'avancer. Donc, étudiez. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de règle là-dessus. C'est à vous de faire votre propre chemin. Voilà Delphine, j'espère avoir été clair. Patrick, il faut sentir bien avec la stratégie et la comprendre. Et seulement 2 ou 3 instruments. Voilà. Chacun voit comme il veut. Patrick pense qu'il faut 2 ou 3 instruments, d'autres un seul, d'autres plus. Bon, voilà. Merci pour toutes ces explications. Très bonne soirée, Hervé. Merci à vous. Je pense que j'ai fait le tour, 20h06. Vous êtes encore très nombreux ce soir. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Merci pour vos questions. Je vous souhaite un bon trading sur NanoTrader et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à vous. Ciao.